En 49, vous voyez, j'avais 10 ans et c'était moi qui avais pris les photos là. Au départ, j'ai commencé à y aller avec des touristes qui nous demandaient l'été de venir faire un petit tour. Au bout d'une heure ou deux, d'ailleurs, ils commençaient à avoir le mal de mer. Et après ça, vraiment, à partir de l'âge de 15 ans environ, j'ai fait plus régulièrement la pêche. Pendant quelques années, l'été. On allait pour donner un coup de main au patron, qui était notre père. Hein. Alors, il y a 3 sur 4 des enfants qui ont fait la pêche. J'ai été inscrit maritime, moi, simplement 3 ans. Mon frère qui me suit était plus manuel que moi, il a été inscrit maritime au moins 5 ans. C'était un bon gagne-pain? D'abord pour ma famille, indiscutablement, ça m'a permis de faire des études, ça nous a permis à nous 4 de faire des études, ce qui prouve que c'était quand même quelque chose qui rapportait relativement bien à cette époque-là. Hein. Il y avait entre 15 et 20 bateaux à Palais, et il y en avait un à Sauzon. 15 à 20 bateaux qui embarquaient chacun entre 15 et 19 hommes. Donc 150-300, ça faisait 400 hommes embarqués sur les bateaux. Il y avait 6 usines, il y avait une à Mieux à Sauzon, une à Port-Jean et 4 à Palais. Et donc ça en fait 6 en tout que j'ai connu moi, et ces 6 usines employaient en moyenne 50 à 60 femmes plus une dizaine d'hommes par usine. Hein? Donc ça représente 400 personnes, autrement dit, en gros ça faisait 800 personnes qui travaillaient, plus tous les à côté si tu veux, hein, les charpentiers pour réparer les bateaux, hein, bon, les gars pour réparer les moteurs, ce qui faisait, on peut dire, on pouvait arriver presque à 1 millier de personnes travaillant. Alors tout ça pour te dire que ça marchait plein pot et que véritablement on a bien vécu de la sardine. Hein? Et alors ici, ben, c'était voilà mon terrain de jeu. Mon terrain de jeu parce que j'habitais la 5e maison de la rangée ici, celle de Yatou, il y a une grande affiche. On était donc au 2e étage côté port, quai Jacques Leblanc, et au 1er étage côté rue de l'église. Et alors les sardiniers se mettaient perpendiculairement au quai, et le sardine de mon père venait s'arranger pile en face de la maison, si bien que nous n'avions que le quai à traverser pour aller jusqu'au bateau le matin, c'était très pratique. Il faut imaginer l'animation sur les quais à 3 heures du matin, 300 ou 400 personnes qui arrivent en vélomoteur, les voitures il n'y en avait pas, en vélo, et les moteurs qui démarrent. Il y avait en gros une petite vingtaine de bateaux à Belle-Île, plus s'il y avait du poisson uniquement dans ce secteur-là, vous aviez donc des bateaux du Croisic, des bateaux de Guilvinec, des bateaux d'Audierne, des bateaux de Concarneau. Il y avait des bistrots ouverts à cette heure-là. Ouais, et il y avait aussi des boulangeries ouvertes, très importantes. Et la boulangerie du port, elle s'appelait la boulangerie du port, et bien cette boulangerie du port, on descendait directement en sous-sol dans le fournil, son fournil en profondeur, et on allait acheter son pain à 2h, 3h du matin. Donc voilà, alors on partait. Le plus souvent, il faut reconnaître qu'on se trouvait presque tous dans le même coin. Quelquefois, il y en a qui partent dans une direction, à Caire de Nice, d'autres qui allaient vers les Poulains. Et puis, on voyait petit à petit dans la journée celui qui pêchait le plus rapidement. Et puis, alors, s'il y avait vraiment du poisson à un endroit, eh bien, tout le monde se précipitait là-dessus.